Le pont Chaban-Delmas est magnifique. C'est une prouesse architecturale, tout le monde est d'accord. Et ça fait 10 ans qu'il fonctionne merveilleusement bien. Et donc je demande à Thomas Lavigne de venir à côté de moi, avec son épouse d'ailleurs, puisque son épouse est architecte également. Et on peut les applaudir, je pense. Avec Thomas Lavigne, il m'a indiqué qu'il y a une autre personne très importante, c'est Monsieur Tanis. Alors vous venez à côté de moi. Voilà. Monsieur Tanis est ingénieur. Il m'a dit que dans les structures, ils avaient diverses relations et notamment, ils ont travaillé un petit peu avec des ingénieurs new-yorkais. C'est bien ça? Oui. Alors, si vous voulez que je vous détaille, en fait, au départ, les ponts mobiles sont assez peu fréquents en France. Hein. Ils étaient très fréquents à la fin du 19e siècle et la plupart ont été abandonnés, excepté le pont sur la Charente, qui est le pont à côté du pont du Martrou, et qui est magnifique et qui a été conservé. Après, tous les autres, celui de Nantes, celui de Marseille, celui de Bordeaux qui a disparu il y a bien plus longtemps, tous ces ponts ont été supprimés. Et donc, l'expérience s'est un peu perdue, notamment pour les ponts levants. Et finalement, nous avons, pour essayer de gagner le concours, nous avons voulu compléter notre compétence dans le domaine des ponts mobiles en allant chercher ce qui était le meilleur sur la planète. En fait, nous avons, de manière tout à fait fortuite, trouvé un ingénieriste américain, Hardesty Hanover. Nous les avons appelés, je les ai rencontrés longuement et nous avons conclu un partenariat qui nous a permis de mettre en œuvre des techniques sur ce pont qui sont particulières et qui profitent de l'expérience américaine. Donc, si vous voulez, le pont Jacques Chaban-Delmas a un petit peu de sang américain. Tout à fait. Vous avez appris quelque chose ce soir. Alors, je reviens auprès de Thomas Lavigne parce que il a concouru avec son père et son épouse pour faire le pont. Vous étiez 4 ou 5 compétiteurs. Alors, on était 5, il y avait 5 équipes dans le concours et c'était un concours conception-réalisation. Ça veut dire que dans l'équipe, il y avait à la fois les ingénieurs, les architectes et les constructeurs. Donc c'était GTM qui appartient à Vinci, le groupe Vinci, qui était dans l'équipe. Et il y avait beaucoup de monde, des Italiens, Cimolai, qui ont fait la charpente métallique, qui étaient aussi avec nous. Alors, ça a commencé quand cette aventure, je dirais? Alors, l'aventure, elle a commencé très tôt. Elle a commencé. Alors, la candidature, on va dire 2003, je pense. Jean-Marc, on est retenu pour le concours dans les 5 équipes fin 2003. Comme ça, c'est comme un accouchement, c'est à peu près 9 mois de conception, à peu près. Et donc, on a rendu le concours en juillet 2004. Voilà, qu'on a fait avec Cécilia, avec mon père Charles Lavigne, Jean-Marc, avec Michel Verlejeu aussi, qui est dans le groupement, le grand ingénieur Michel Verlejeu. Donc on a rendu le concours en juillet. Une semaine après, on s'est marié avec Cécilia et on est allé à New York la semaine d'après et à Chicago pour voir l'architecture, la magnifique architecture et l'histoire de l'architecture des gratte-ciel notamment dans ce pays-là. On n'a pas gagné tout de suite. C'était en 2004. Alors, le grand oral, il est plus tard. Le grand oral, il est en mars ou avril 2005. On est allés tous ensemble avec... voilà, on était à l'oral. Charles, Cécilia, Jean-Marc. Alors, pour les Bordelais, voilà. On va leur dire où se passe le grand oral. C'est à la Cube, au rez-de-chaussée. À la Cube. On avait la grande maquette de 4 mètres de long. On avait un jury. Et Cécilia, enceinte de 7 mois aussi. Un grand jury, c'était impressionnant. Nous, on était 10 dans le groupement à peu près, mais on avait 50 personnes devant nous. Donc c'est vraiment une épreuve. C'était une épreuve, c'était assez stressant et ça s'est beaucoup préparé. On avait Monsieur Ravix, qui était un des grands directeurs de Vinci, je crois, qui était avec nous. Alain Denat, président. Et alors, à la fin du grand oral, vous ne savez pas le résultat? Non. On ne savait pas le résultat. Il faut attendre l'année d'après. Il faut attendre l'année d'après. Il faut attendre l'année d'après. Donc, alors malheureusement, mon père était malade à ce moment-là. Il
il n'a pas su le résultat. Donc il est décédé 1 mois et demi après le grand oral. Bon, d'abord, notre fils est né, d'abord, quand même, heureusement, 2-3 semaines avant, donc il a pu voir son petit-fils, ça, on est fiers. Et 9 mois ou 1 an après, c'est vrai que quand on a su qu'on avait gagné, voilà, une grosse émotion, on était en larmes hein, pour vous, voilà, d'avoir gagné ce grand concours. Et on a pensé beaucoup à lui parce que c'est une histoire voilà, qui fait partie de notre vie. Bien sûr. Et c'est le dernier projet qu'on a conçu avec Charles, voilà. Qui est l'architecte du pont de Normandie, l'architecte du pont Vasco de Gama à Lisbonne, l'architecte du pont de l'île de Ré, qui est un des grands architectes français dans le domaine des ouvrages d'art.